Allô! Aujourd'hui, on parle de cash. On parle de cash, mais pas comme dans combien est-ce que ça coûte nourrir une famille d'un adulte et 2 enfants pendant une semaine. Ça, on va laisser ça à d'autres. François Lambert a déjà dit qu'on pouvait nourrir un adulte et 2 ados pour moins de 75 $ par semaine, vous vous en souvenez. Selon vous, est-ce que c'est réaliste? Je penserais que oui. On parle plutôt des cadres financiers que les partis ont dévoilés les uns après les autres la semaine dernière, pendant que nous, on était occupés à vous résumer le débat. Il est pas mal 2h33 du matin dans la nuit entre jeudi et vendredi. Café. Un cadre financier, c'est un peu comme un budget, mais moins précis. L'idée, c'est que chaque parti annonce combien coûterait chacun de ses engagements électoraux, la colonne des dépenses, et il dévoile comment il va les financer, la colonne des revenus. Pour la première fois dans l'histoire des élections au Québec, le ministère des Finances a déposé, avant le déclenchement des élections, un rapport financier approuvé par la vérificatrice générale. Le but, c'est que tous les partis puissent avoir les mêmes données pour élaborer leur cadre financier. Combien il y a d'argent dans la réserve de stabilisation, c'est quoi la croissance économique prévue, etc. Si tout le monde a les mêmes données, tous les partis peuvent élaborer leur cadre financier à partir de ces mêmes données et c'est censé être plus facile pour le public de comparer les cadres financiers. Donc comparons-les, ces cadres financiers. Le Parti libéral du Québec. En partant, il faut noter que le Parti libéral du Québec a pris la liberté d'élaborer son cadre financier en se basant sur une croissance économique plus élevée que ce qui avait été prévu dans le rapport préélectoral approuvé par la vérificatrice générale. Les prévisions du ministère des Finances avaient été faites au mois de juin. Nous avons ajusté le point de départ parce que nous jugeons que le point de départ est plus fort que ce qui avait été calculé ou estimé par le ministère des Finances. Ça a l'air de rien. Un petit 0,2 % pour l'année en cours, 0,1 % pour chacune des années suivantes. Mais cette augmentation cumulative-là fait qu'à terme, pour la dernière année d'un éventuel prochain mandat, le PLQ aurait 1,5 milliard de plus à dépenser. Mettons que ça aide à équilibrer un budget. En fait, selon le fiscaliste Luc Godbout et l'économiste Yves Saint-Maurice, les libéraux ont financé 63 % de leurs promesses électorales grâce à cette modification des prévisions de croissance. Les engagements les plus significatifs des libéraux sont l'envoi d'un chèque d'une valeur de 150 à 300 $ par enfant, un total de 380 millions de dollars par année, et les services de garde gratuits pour les enfants de 4 ans. 250 millions de dollars par année. Le PLQ s'engage aussi à hausser les dépenses en éducation d'un minimum de 4 % par année et les dépenses en santé d'un minimum de 4,2 %. Pour financer ces mesures, le Parti libéral veut couper 250 millions de dollars dans le fonctionnement de l'État en augmentant l'efficacité de l'appareil gouvernemental. Faire plus avec moins, c'est quelque chose auquel le Parti libéral nous a habitués dans son dernier mandat. Des 4 principaux partis, le Parti libéral est celui qui compte piger le plus dans la réserve de stabilisation pour équilibrer son budget. Il souhaite utiliser près de 5 des 8,6 milliards de dollars de la réserve de stabilisation. Ça, c'est une réserve sur laquelle le gouvernement peut s'appuyer si l'économie devait tomber en récession. La Coalition Avenir Québec. La Coalition Avenir Québec a, elle aussi, pris la liberté de déroger des prévisions de croissance inscrites dans le rapport préélectoral. Elle a haussé la croissance économique prévue dans les 2 dernières années d'un éventuel mandat, ce qui lui permet de bénéficier de 700 millions de dollars additionnels dans la dernière année de son mandat. On ne dit pas que lorsque nous serons élus, la croissance va s'accélérer simplement parce que nous sommes élus. Nous disons le potentiel du Québec est énorme. Nous pouvons faire plus. Le quart des promesses électorales de la CAQ est financé par cette modification comptable. Le parti de François Legault veut remettre 1,7 milliard de dollars par année dans le portefeuille des familles, pour reprendre sa formulation, principalement en réduisant les taxes scolaires et en augmentant l'allocation familiale pour un 2e et un 3e enfant. La maternelle à l'âge de 4 ans, une promesse à laquelle François Legault tient beaucoup. La maternelle 4 ans, maternelle 4 ans, maternelle 4 ans. La maternelle 4 ans coûterait au final 250 millions de dollars par année. 200 millions seraient consacrés annuellement à l'amélioration des soins et des services offerts à domicile pour les aînés. Pour financer toutes ces promesses, la CAQ prévoit couper 1,5 milliard de dollars dans les dépenses de l'État. La CAQ veut rendre les opérations de l'État plus efficaces et elle a l'intention de couper 5 000 postes dans la fonction publique. Rien de tout ça n'affecterait la qualité des services selon la CAQ. Et il faut noter que la CAQ a beau dire qu'elle renierait l'entente avec les médecins spécialistes, elle n'a pas comptabilisé les économies que ça générerait dans l'élaboration de son cadre financier. Le Parti québécois. Le Parti québécois, lui, a inclus dans son cadre financier les économies potentielles que le gouvernement ferait en gelant la rémunération des médecins. Ça permet au PQ de dégager 1,250 milliard de dollars par année. J'aimerais être clair pour tout le monde.
Les médecins, tout ce qu'ils ont eu à ce jour, ils le gardent. On parle ici de gel au niveau où ça se trouve présentement. Ça témoigne d'une réelle intention politique de renier l'entente avec les médecins spécialistes. Mais c'est loin d'être sûr que les médecins accepteraient et donc, c'est loin d'être sûr qu'un gouvernement du Parti québécois pourrait compter sur cet argent-là. Légalement, le gouvernement est tenu de respecter l'entente qu'il a signée, sans quoi il s'expose à devoir dédommager l'autre parti, les médecins, en cas de poursuite. Le Parti québécois prévoit augmenter les impôts et les taxes des multinationales et des dirigeants d'entreprises qui gagnent plus de 30 fois le salaire moyen de leurs employés. Mais c'est pas évident de mettre ces mesures en œuvre, surtout quand la tendance globale est à la baisse des impôts et non à la hausse, comme on l'a vu aux États-Unis. Toujours est-il qu'avec cet argent, le Parti québécois entend investir 470 millions de dollars dans la réduction des tarifs des CPE et inaugurer 26 800 nouvelles places, 500 millions pour réduire la charge de travail des infirmières et 425 millions pour rehausser le financement des organismes communautaires. Québec solidaire! Le PLQ, la CAQ et le PQ proposent des mesures et des programmes qui leur sont propres, qui témoignent de leurs priorités, mais qui au final ont environ la même valeur. 3,3 milliards pour le PQ, 2,7 milliards pour le PLQ et 2,7 milliards pour la CAQ. Québec solidaire est ailleurs. Complètement. Les promesses sont plus larges, plus structurantes et coûtent beaucoup plus cher, 13 milliards de dollars. Ceci dit, comme tous les autres cadres financiers, le cadre financier de Québec solidaire balance. Parce que le parti prévoit aller chercher plus d'argent, beaucoup plus d'argent, notamment dans la poche des entreprises et des mieux-nantis. Québec solidaire est le seul parti à mettre de l'avant une réforme du système d'imposition en proposant l'instauration de 10 paliers d'imposition plutôt que les 4 qui sont là actuellement. Avec cette réforme, les personnes qui gagnent moins de 80 000 $ par année paieraient moins d'impôts et celles qui gagnent plus de 97 000 $ par année paieraient plus d'impôts. Québec solidaire souhaite également augmenter les redevances minières. Aussi, QS estime pouvoir aller chercher 800 millions de dollars en luttant contre la corruption et l'évasion fiscale, mais selon certains économistes, c'est hasardeux de chiffrer l'argent que le gouvernement québécois est capable d'aller chercher là. Pour boucler son cadre financier, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé compte lui aussi sur l'annulation de l'entente avec les médecins spécialistes, ce qui est loin d'être chose faite. Avec tout cet argent, un gouvernement solidaire instaurerait notamment la gratuité scolaire, une mesure de 2,5 milliards de dollars par année, l'assurance dentaire universelle, 950 millions de dollars par année, une bonification de l'aide sociale, 1 milliard de dollars par année. Un gouvernement de Québec solidaire arrêterait de cotiser au Fonds des générations, un fonds qui sert ultimement à rembourser la dette, et se servirait de cet argent-là pour lutter contre les changements climatiques en investissant dans des infrastructures vertes. Et c'est très étrange d'entendre nos adversaires utiliser plein de superlatifs pour qualifier la situation environnementale et faire des cadres financiers comme ceux qui vous ont présentés ici, où on change d'1-2 % les revenus et les dépenses du Québec. S'il y a une crise, là, faut pas faire quelque chose? Puis, pas trop en overdose de chiffres. Je ne savais trop quoi penser de tout ça, donc je suis allé voir Gérald. Ils sont pas très réalistes parce que tous les cadres financiers prévoient beaucoup de dépenses, des milliards et des milliards de dollars de dépenses. Oui, il y a une marge de manœuvre qui s'est dégagée, mais il y a des pressions sur les dépenses publiques au cours des prochaines années avec le vieillissement de la population, avec le ralentissement de l'économie qui est attendu, avec la possibilité d'une récession. Ça fait une décennie qu'on est en croissance économique, faut pas se faire d'accroire, là. Il est possible qu'il y ait une récession. En termes de réalisme, ou j'emploierais plus le mot prudence, on repassera. Mais là, on est en campagne électorale, donc on a sorti le plat de bonbons plus qu'autre chose, là. Voilà, c'est ce qui conclut notre émission spéciale de RAD Économie. Certes, nous ne vous avons présenté uniquement que 4 cadres financiers, mais un total de 22 partis sont enregistrés pour l'élection du 1er octobre. En voici 2 dont on parle peu. Le parti Changement Intégrité pour notre Québec. Le chef Éric Hémon se présente comme un allié des féministes intersectionnelles, combattant activement la culture du viol et le racisme systémique. Changement Intégrité pour notre Québec veut repenser le rôle de la police, interdire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes et réorienter les subventions données aux multinationales vers les PME. Et le parti Voix du peuple, qui souhaite réformer notre système qu'il qualifie de démocratique de nom, mais oligarchique de fait, le parti Voix du peuple estime que le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes qui forment la classe dominante. Si vous avez des questions sur la vidéo, écrivez-nous dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le témoigner. Et rendu là, pourquoi ne pas s'abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre compte Instagram? Au revoir!